Il y a des femmes qu'on juge trop vite. Qu'on appelle toxiques, instables, folles. Sans jamais chercher à comprendre d'où vient leur histoire. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une femme. Une femme qui a souvent fait des choix destructeurs. Elle a eu des relations intenses, chaotiques, parfois dramatiques. Une femme que beaucoup ont pointée du doigt. Mais avant de juger ses actes, j'aimerais qu'on remonte à l'origine. Enfant, elle n'a pas grandi dans un climat d'amour sécurisant. Pas de tendresse qui apaise. Pas de présence qui rassure. L'amour prenait une autre forme. Des objets, du matériel. Comme si l'on tentait de remplir un vide affectif avec du plein extérieur. Son système nerveux s'est adapté comme il a pu. Très tôt, elle a vécu dans un état d'alerte permanent. Un stress profond, silencieux. Un héritage transgénérationnel chargé de peur, de contrôle, de loyauté imposée. Dans son corps, le cortisol, l'hormone du stress, est devenu la norme. Alors, pour survivre, deux mécanismes se sont installés. La dissociation d'abord. Se couper de la réalité quand elle devient trop douloureuse. Tout paraît beau. Tout paraît léger. On rêve, on s'échappe, loin du réel. Et puis la quête de dopamine. Cette hormone du plaisir que le corps va chercher. Pour tenter de rééquilibrer l'excès de cortisol. Alors elle cherche l'intensité. La danse, le chant, les rencontres. Les histoires passionnelles. Surtout dans les relations amoureuses. Pas des relations stables et sécurisantes. Mais des liens fusionnels, chargés, parfois toxiques. Des histoires où il faut être choisi. Prouver sa valeur. Combler un vide ancien jamais reconnu. Ces comportements ont parfois fait beaucoup de dégâts. Et autour d'elle, le jugement est tombé. Personne ne s'est demandé pourquoi. Car le problème n'était pas moral. Il était neurologique. Traumatique. Biologique. Un système nerveux dérégulé ne cherche pas à faire mal. Il cherche à survivre. Quand le cortisol, hormone du stress, déborde, le corps appelle la dopamine, hormone du plaisir. Et quand la sécurité n'a jamais été intégrée, l'intensité devient une illusion de vie. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « Pourquoi certaines personnes font-elles autant de dégâts ?» mais plutôt « Qu'est-ce qui, en elles n'a jamais été réparé ?» Et si ce regard changeait tout? Si, au lieu de juger, on apprenait à écouter le corps, le système nerveux, l'histoire silencieuse derrière les comportements.